Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 28 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La situation sécuritaire au pays, notamment dans certaines régions du pays, n'est pas reluisante, particulièrement à Difa et à Tillabéri, où les attaques terroristes sont presque au quotidien. Récemment, le ministère de l'Intérieur a ordonné l'escorte des véhicules des organismes humanitaires dans ces régions d'insécurité, notamment à Tillabéri, donc des véhicules qui seront escortés par des forces de défense. La dégradation de la situation sécuritaire au pays ne laisse pas indifférents les citoyens. Réaction. Aujourd'hui, la situation sécuritaire au Niger n'est un secret pour personne, ni pour les citadins, ni pour les ruraux. Parce que, surtout au niveau du monde rural, aujourd'hui où je vous parle, et plusieurs régions de notre pays sont dans une situation d'insécurité vraiment très difficile. Il n'y a pas un jour ou bien un 48 heures où il n'y a pas d'attaque dans notre pays. Que ce soit à Difa, que ce soit à Tillabéri. Et maintenant, le pire, c'est que même il y a des régions internes qui sont à l'intérieur du pays qui font l'objet d'insécurité totale. Si on prend le cas de Zender, le cas de Dosso, le cas de Maradi, qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont pas des régions frontalières avec des pays de sécurité que nous connaissons, qui font l'objet d'attaques à l'intérieur du pays. Si vous prenez par exemple, il y a des écoles qui sont attaquées tout dernièrement dans la région de Tillabéri, ou des bandits armés, comme on les qualifie comme ça, parce qu'on ne sait pas c'est qui et qui, nous on les qualifie de bandits armés, qui sont venus attaquer des écoles et que ces écoles sont fermées. Villages ou bien 100 écoles sont fermées dans la région de Tillabéri avec plus de 600 élèves qui se retrouvent au chômage. C'est le cas de Difa où ça fait des années où les écoles sont fermées et même à part les écoles qui sont fermées pour des raisons d'insécurité, il y a des écoles qui sont fermées parce que les enseignants ont quitté d'eux-mêmes. À part l'école, il y a aussi le commerce. Le commerce est grippé. Alors un pays dans lequel il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de pays. À part le commerce, il y a aussi la santé. Il y a des zones où les agents de santé ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont en insécurité totale. C'est la situation que nous vivons. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la question que les Nigériens se posent? Qui sont ces bandits armés-là? L'État doit y remédier vite à ce problème. Parce que là, si on est dans un monde d'insécurité dans le pays, ce qui veut dire que l'État est en train de faillir là, quelque part. Donc l'État n'a pas droit à faillir. Parce qu'on les a élus, c'est pour qu'ils nous protègent. Donc ils n'ont pas droit à faillir. Ils sont en train de faillir à leur mission. En réalité, l'insécurité du pays, je dirais que c'est une défaillance au niveau de nos gouvernants qui vraiment savent en réalité le problème dans lequel les gens sont. On ne peut pas comprendre que chaque année, la loi de programmation militaire se vote à l'Assemblée. Il faut acheter des armes pour sécuriser la population, mais jusqu'à preuve de contraire, cette population n'est pas sécurisée. Et encore, la présence des forces étrangères aussi ne fait que gangréner l'insécurité dans la sous-région. Je ne dirais pas particulièrement même le Niger, parce que dans la sous-région, je prends un exemple sur le Mali. La population aujourd'hui a compris que ces Occidentaux, les bases militaires de ces pays occidentaux qui sont dans les pays qui sont à la base de cette insécurité. Tout récemment, il y a eu une invasion au niveau de Sévaré. La base de la MINUSMA a été envahie par la population. Il va falloir qu'aujourd'hui, nos dirigeants et nous-mêmes en tant que population civile contribuent pour pallier à ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos gouvernants seuls ne peuvent pas le faire. On doit travailler avec la population civile aussi. Parce qu'ils incarnent aussi l'importance de la population, parce que qui est un acteur dans cette insécurité, parce que ce sont eux qui peuvent donner l'information à temps pour qu'eux aussi ils puissent faire la répression. La compagnie minière d'Akuta Kominak va fermer ses portes le 31 mars 2021. L'annonce a été faite par le conseil d'administration de cette société le 23 octobre dernier dans un communiqué de presse. Aussitôt, le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs des mines Centramine a dépêché son secrétaire général pour une mission pour se rendre à Arlit afin d'échanger avec les travailleurs sur place. Ce lundi, nous l'avons joint au téléphone
Le secrétaire général du Centramine condamne la précipitation avec laquelle cette fermeture va intervenir. On l'écoute. Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de consternation. Vraiment, on est trop surpris. Nous sommes très surpris par rapport à cette information. Vous avez rendu public une déclaration de presse. Qu'est-ce que vous avez dit dans cette déclaration de presse? Donc, dans cette déclaration de presse, ce que nous avons dénoncé, nous avons constaté qu'il y a eu une contradiction par rapport à ce qui a été annoncé au Conseil d'administration. Parce que le point auquel ils font allusion, d'abord, ils disent qu'il n'y a pas de gisement, on est à la fin du gisement. Deux, ils disent que la trésorerie elle est négative. De l'autre côté, ils disent que la situation est autre, ne peut pas continuer à exploiter du fait que les réserves n'est plus. Donc, de ce point de vue, nous avons dit que donc, maintenant, c'est lui qui dit que la trésorerie est les bases du point de vue de ce qu'ils ont dit, comme nous l'avons dit dans la déclaration de 3 points. Donc maintenant, qu'est-ce que vous demandez ou qu'est-ce que vous exigez concrètement? Donc ce que nous exigeons, c'est d'abord laisser le temps au travail de se préparer, parce qu'ils sont annoncés brusquement l'arrêt ou la date d'arrêt, et alors que nous avons le travailleur qui aujourd'hui nous avons des contrats à durée indéterminée et les gens ont des engagements au niveau des banques, on fait des investissements quelque part. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, de ce point de vue, le temps qu'ils ont pris, c'est trop peu pour nous. Nous ne sommes pas prêts pour cette fermeture. C'est pas qu'on a dit qu'on ne sait pas, mais quand même, c'est trop. Nous avons été pris de vitesse, quoi. Donc, maintenant, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour cette chose. Et nous avons demandé à l'État de chercher des solutions alternatives. Parce qu'il y en a. Nous avons toujours proposé des solutions alternatives, donc nous avons dit de regarder. Vous trouvez présentement à Ablita, quel est le motif de votre déplacement dans cette localité? Regrouper tous les travailleurs qui sont aujourd'hui, nous avons la Somaïr et à la sous-traitance. Ces secteurs-là, ils sont liés, quoi. Donc quand un a un problème, l'autre il est affecté directement. Aujourd'hui, quand Cominac aura des problèmes, ça va affecter la Somaïr, ça va affecter la Sounichar. Oui, donc quelle est donc la réaction maintenant des agents sur les sites? En tout cas, le travailleur dans l'ensemble, ils ne sont pas prêts pour la fermeture. Ils demandent de mener des investigations, il faut chercher des solutions alternatives. C'est ce que l'ensemble des travailleurs demande. C'était là le secrétaire général de Centramine, le secrétaire général du BEN, Bureau exécutif national, en mission donc à Arlit pour échanger avec les travailleurs après l'annonce de la fermeture de la mine de la Cominaca le 31 mars 2021. Autre aspect de cette édition, les déchets plastiques constituent une véritable menace pour l'environnement, mais aussi pour les animaux qui en consomment. Les vétérinaires conseillent la population, précisément les propriétaires d'animaux errant dans la ville de Niamey, de créer les conditions pour empêcher aux animaux de consommer ces plastiques. Reportage à Roumanat Hassan, Ibrahim Abdou. Ils sont visibles partout dans la ville et ils constituent une sérieuse menace pour l'environnement. Ces plastiques posent également des problèmes aux animaux qui en consomment. Parmi ces animaux, les plus indexés sont ceux qui sont en particulier dans les villes, dans les grandes agglomérations, qui sont en divagation libre par les propriétaires qui n'arrivent pas à les maîtriser. Et souvent, l'animal, par manque d'aliments, est obligé justement de s'approprier de ces déchets pour remplir et renflouer son ventre. Salut les dégâts, caractérisés par une indigestion qui va être premièrement spumeuse, ensuite gazeuse, et s'installe un météorisme avec maintenant blocage. Et la plupart de ces animaux-là soit s'en vont à l'abattoir, soit par perte. Nous, dans le cadre de la médecine vétérinaire, on arrive à sauver quelques-uns. On prend des dispositions avec les acteurs, c'est-à-dire les propriétaires des animaux, pour que la divagation libre là, que ça cesse.
Dans le souci de préserver l'environnement au Niger, une loi interdit la commercialisation des déchets plastiques, une bonne chose, clame le vétérinaire. La loi a dit de ne pas importer les plastiques. S'il vous plaît, pourquoi les gens s'entêtent à faire cette importation? Et plus grave encore, nous avons appris que c'est parmi même des éléments de la société civile qui sont érigés en gendarmes face au gouvernement pour dire d'attendre encore pour l'application. Mais il faut dire à ces gens-là, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le déchet plastique? Est-ce qu'ils savent le dégât permanent, quotidien, hebdomadaire qu'il cause pour notre cheptel qui est notre économie ultime dans notre pays? Par conséquent, il faut empêcher cette importation. Au regard des conséquences graves sur la santé animale, il serait profitable pour la population de prendre soin des animaux en les interdisant au maximum la consommation des déchets plastiques. Les pays du monde entier vont célébrer demain, mardi 29 octobre 2019, la journée internationale de l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Cette maladie qui fait des victimes chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Réponse avec Dr Maman Sani. L'AVC, c'est juste une défaillance de la circulation sanguine. Et cette défaillance pouvait effectivement être due à une obstruction, comme on dit vaisseau sanguin, comprenez, c'est comme un tuyau. Alors, quelque chose peut le boucher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle AVC ischémique, tout comme ça peut rompre. Vous savez, un tuyau, il peut se rompre aussi, donc ça peut être aussi hémorragique. Donc ça doit soit à un blocage, une obstruction de ces vaisseaux, soit effectivement à une rupture de ces vaisseaux. Et des vaisseaux qui amènent le sang au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Ce qui peut entraîner ça, c'est surtout ce qu'on appelle en termes médicaux l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est des plaques en fait de lipides. Lipides, c'est des huiles que nous consommons par-ci par-là. C'est pour ça toujours on conseille de ne pas trop consommer des aliments qui ont trop de graisse. Alors ces graisses-là que nous consommons, surtout les mauvaises graisses, peuvent être à la base de la construction de ces caillots qu'on appelle l'athérosclérose et elles peuvent boucher, n'est-ce pas, ces vaisseaux. Et imaginez si ça bouche, c'est ce qui entraîne effectivement cet AVC ischémique, tout comme ça peut être hémorragique, c'est-à-dire une rupture de ces vaisseaux. Et cette rupture, c'est surtout l'hypertension artérielle qu'on connaît effectivement. Quand la tension, la pression artérielle monte, elle peut véritablement rompre. C'est tout ça qui peut effectivement être à la base. Toutes ces choses peuvent survenir chez des personnes qui sont à risque véritablement, et c'est fréquent que ça arrive chez des personnes qui se sentent très bien, qui n'ont pas d'autres signes, juste elles se tombent avec une paralysie des membres. Imaginez, c'est le cerveau qui est touché, un territoire du cerveau qui est censé commander la motricité et la sensibilité d'une partie de l'organisme qui est touché, ou même entraîner directement, n'est-ce pas, une perte de la conscience. Fait donner un signe d'alerte à travers des céphalées intenses. La personne se sent bien, toujours elle a sa tête qui lui fait très mal. Donc ça, il faut penser à cela. Il y a aussi d'autres signes, une perte de sensibilité, une paralysie du visage. Vous sentez que votre visage est un peu paralysé, vous ne voyez pas bien, un trouble visuel d'un œil, où vous n'entendez pas bien, où vous ne comprenez pas bien, où vous avez du mal à parler. Tout ça, c'est des choses effectivement qui peuvent annoncer cela. Alors, les mesures de prévention qu'il faut prendre, c'est surtout adopter le mode de vie sain. C'est ça l'essentiel, les modes de vie sains, c'est-à-dire d'abord la cigarette, l'alcool, prenez moins, faire des activités physiques, éviter de consommer des aliments, surtout l'habitude alimentaire, elle est d'une importance capitale dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Nous devons manger moins sucré, nous devons manger moins gras, nous devons aussi pratiquer des activités physiques de manière régulière. C'est très 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 important. Près d'un mois après la rentrée scolaire 2019-2020, au niveau des collèges, les problèmes demeurent. Les conditions de travail ne sont pas réunies pour permettre de bien suivre les cours. C'est pourquoi la section lycée et collège de Niamey rappelle aux autorités les engagements qu'elles ont pris pour améliorer le cadre de travail. Précision avec le secrétaire général de la section lycée et collège.
96 heures que nous avons effectué des missions dans des écoles pour constater les conditions dans lesquelles nos camarades étudient. Et nous avons retrouvé que vraiment les conditions sont attristantes, les conditions sont désastreuses, les conditions sont inquiétantes. Parce que nous nous sommes trouvés dans les écoles où les camarades ils n'ont même pas de classe jusqu'à preuve du contraire. Nous avons retrouvé des écoles dans lesquelles les camarades prennent les cours à même le sol. Nous avons retrouvé des écoles dans lesquelles les camarades prennent les cours à l'air libre. Et vraiment, ça nous a motivés et d'envoyer une lettre de rappel au président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui est censé apprendre toutes les questions financières de l'éducation de la région de Niamey. Et dans la lettre, nous l'avons rappelé des engagements pris lors de notre plateforme revendicative du 18 novembre 2018 que nous avons déposé. Et le lendemain, ils nous ont appelés pour nous dire voilà ce qu'ils prennent comme engagement. Ils ont décidé de nous faire 104 classes en contreplaqué et réhabiliter 205 latrines et confectionner 2000 nouvelles tables bancs et habiller 1360 tables bancs et faire 8 bureaux d'administration dans les écoles où les administrations sont à l'air libre et les tirages des fosses septiques aussi dans la région de Niamey. À l'état actuel où je vous parle, c'est juste les tirages des fosses qui a été au rendez-vous. Nous comptons même dans cette semaine retourner aller voir la délégation spéciale par rapport à leur engagement parce qu'ils nous ont promis que les travaux seront exécutés le plus vite possible. Mais nous avons constaté que jusqu'aujourd'hui rien n'a été signalé. Donc il est un devoir pour nous de retourner aller demander pourquoi l'arrêt, pourquoi tous ces travaux n'ont pas encore débuté. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision. Au revoir, excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine.